Je m'appelle Eli Ross. Toute ma vie, j'ai raconté des histoires d'horreur. Mais imaginez que ces histoires soient réelles et que vous soyez harcelé et tourmenté par un esprit malveillant sans que personne ne vous croie. Voici les récits de victimes qui se sont retrouvées face à leurs démons et qui ont survécu. Vous pouvez donner votre accord face caméra pour cette interview? Je donne mon accord. Quand est-ce que ça a commencé? En 2009 à peu près. J'étais en Irak. Je n'ai pas beaucoup de photos de moi en uniforme, mais regardez celle-là. C'était juste avant qu'on parte en convoi. Et là, c'est la photo officielle. C'était pour entrer à l'école d'officier. Qu'est-ce que ça vous a fait de revoir tout ça? Ça me rappelle des souvenirs pas très agréables. Ça me rappelle des choses que je préférais oublier. J'ai toujours eu un esprit patriotique. Et j'ai toujours été convaincu que quelqu'un devait faire ce travail. Alors pourquoi pas moi? On se sent prêt à affronter le monde, à faire tout ce qu'on nous demande. Je suis devenu analyste du renseignement. Je faisais partie d'une équipe chargée de collecter des informations sur la cellule terroriste locale ou sur le réseau de cette région. On n'avait pas de jour de repos. On se faisait attaquer quotidiennement. Quand on est arrivé, on nous a dit que la base existait depuis des décennies. Dans certaines parties, Saddam Hussein torturait régulièrement des gens. C'était un fait bien documenté. Il y a torturé une équipe olympique de football après leur défaite. Regarde! On va voir ce qu'il y a? Non, on a fini. Allez, viens! C'est quoi ça? Restons vigilants. Qu'est-ce qu'il leur a fait subir? T'as entendu? On devrait s'en aller.
J'ai ressenti quelque chose de très sombre. Je dirais même malveillant, très menaçant. J'étais sous le choc. Je me suis dit, est-ce que mon esprit me joue des tours ? Tu l'as vu? Je sais que tu l'as vu. Allez, on n'a pas que ça à faire. Salut. Bonne journée. Ouais, si on veut. J'ai bouffé du sable toute la journée. Il paraît. Eh ben... Aux abris! À terre! Fin d'alerte! J'étais en plein rêve. Hein? On veut pas le savoir. Bref. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu... Rien. Sûrement une araignée. Une araignée? Avec une arme? Un monstre à 8 pattes? Je savais que mes yeux ne me jouaient pas des tours. Je savais que je ne perdais pas la tête. Je n'étais pas préparé pour ce qui allait suivre. J'entendais et je voyais des choses, et j'avais l'impression de devenir fou. Je me demandais si c'était le fruit de mon imagination. Ça ne pouvait pas être réel. Mais c'était réel. Et j'étais paralysé par la peur. Je ne savais pas quoi faire. À ton retour, j'aimerais qu'on s'occupe de cette pièce. On pourrait la repeindre? Bien sûr. Bien sûr, quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Matt? C'est cet endroit. C'est tout. J'ai envie de rentrer. Est-ce que tu regrettes Quoi? d'avoir empilé? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ce dernier temps, t'as l'air... J'ai l'air de quoi? Peu importe. Et puis c'est presque terminé. Dans quelques semaines, on sera ensemble. Ensuite, on pourra fonder une famille, d'accord? C'est pour ça que tu m'as épousée, non? Pas pour l'argent.
Ouais. Ouais, ça me plairait. J'espère que ça t'aide. À l'époque, je me suis dit que si j'ignorais tout ça, ça s'arrêterait peut-être. Je me disais qu'on me prendrait pour un fou. Quand je le disais à voix haute, j'avais l'impression d'avoir perdu la tête. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Qu'est-ce que je pouvais faire? La seule chose que je pouvais faire, c'était de chercher de l'aide. Quand on travaille dans l'armée, on sait que c'est plutôt mal vu de parler de choses comme ça. Ça peut nuire à votre carrière militaire. Mais je suis allé chercher de l'aide sur le plan religieux auprès de l'aumônier. Je ne sais pas quoi penser. Voilà. Alors, oui, ça a l'air terrible, Matt. Mais rien de tout ça n'est réel. Vous ne voyez pas vraiment ces choses. C'est juste une manifestation de vos peurs et angoisses. Ça semble être plus que ça. Vous priez avec moi? J'en suis pas encore là. Ok. Revenez quand vous voulez. Ça va? Oui. J'avais l'impression d'être fou en lui racontant tout ça. Je suis pas trop entré dans les détails car je savais qu'il allait sûrement le signaler à quelqu'un. Et je voulais pas que ça se sache. J'étais perdu. Était-ce humain ou quelque chose de plus sombre? C'était peut-être dans ma tête. Je me disais, fais face, tiens bon, ce sera bientôt terminé. Tu vas rentrer chez toi et ce sera réglé. La plupart du temps, quand la mission touche à sa fin, c'est un moment joyeux. Tout le monde est content de rentrer chez soi, de retrouver sa famille, de retrouver une vie normale. J'avais peur, comme si j'allais mourir. Qu'est-ce qu'on me voulait? D'où ça provenait?
S'il vous plaît, non, non. Hé, non, non, non. Hé, non, non. Hé, non, 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 non. Qu'est-ce qu'il y a? C'est... Désolé. Non, non, C'est... tout va bien. Ça a continué. Les mauvais cauchemars et les pensées négatives. Est-ce que ça va? Je me disais que ce qui s'était passé là-bas, c'était du passé. C'était en Irak, et ça n'allait pas se reproduire ici. Je pensais reprendre une vie normale. La nourriture était infecte. Ah ouais. Mais la compagnie délicieuse. Et le vin aussi. Tu viens? Un dernier verre. Monte avec. J'arrive. Laissez-moi tranquille. Laissez-nous tranquille. Matt! Qu'est-ce qui te prend? Cette chose m'avait suivi. Et c'était pire qu'en Irak. Ça va? Ouais. J'ai soif. Matt! Qu'est-ce que tu fais? Cette chose était comme attachée à moi, et ça affectait notre mariage. Ça commençait à peser sur ma santé mentale. Cette chose voulait semer la confusion dans ma vie, et elle se nourrissait de ça, des choses les plus négatives. Je devais lui faire face, mais je ne savais pas comment.
Ma femme et moi avons divorcé. Ça n'allait pas. Sans m'en apercevoir, j'étais devenu alcoolique. Je traversais une période très difficile. Et cette mystérieuse entité avait encore plus d'emprise sur moi. En colère. J'étais en colère. J'étais furieux et pour moi, cette entité avait brisé mon mariage. Ma vie. Merci d'être venu. Qu'est-ce que tu veux? Cette chose qu'on a vue en Irak, quoi que ce soit, elle m'a suivi. Elle est ici. Ouais. Tu vois des choses? Oui, n'est-ce pas? Il y a quoi là-dedans? Mieux vaut ne pas savoir. Les cauchemars continuaient. Des mauvais cauchemars et des pensées négatives. Ces cauchemars étaient similaires à ceux que je faisais en Irak. Je me disais que c'était peut-être dû à une forme de traumatisme. Cette entité, quelle qu'elle soit, elle ne me voulait pas du bien. J'essayais de tenir bon, mais c'était épuisant mentalement. Cette entité était attachée à moi. Et les cauchemars étaient incessants. Ils n'étaient pas en mesure de m'aider. Franchement, je pense pas qu'ils m'aient cru. Pour eux, c'était dû au stress. Je savais que c'était plus qu'un simple stress post-traumatique. J'ignore pourquoi cette chose m'a choisi, et je le regrette. Ça pourrait être quelque chose de très vieux, plus vieux qu'un esprit humain. Quelque chose de malveillant. J'aime pas trop utiliser le terme de démon, mais c'est la seule façon pour moi de le décrire. J'ai fait des recherches sur l'histoire de l'Irak remontant à des milliers d'années. À une époque, on retrouve de nombreux adeptes de divinités maléfiques. Je me suis intéressé aux esprits malveillants qui s'attachent à des personnes. C'est une façon pour eux de se manifester. Il existait peut-être des liens avec ce qui s'était passé dans cette base avant notre arrivée, avec les tortures et tout ce qui est arrivé aux prisonniers.
J'ai trouvé le courage de m'inscrire sur un site de rencontre. C'est là que j'ai rencontré Heather. Quand j'ai rencontré Matt, il était dans une mauvaise passe. Tout le monde lui avait tourné le dos. Dans la religion chrétienne qui est la mienne, on nous enseigne qu'il faut pardonner. Il était assez distant, très introverti et très calme. On était comme le jour et la nuit. Je suis plus extravertie, pleine de vitalité, et Matt est du genre, salut, enchanté. On discutait, on s'envoyait des messages, et à partir de là, il a commencé à s'ouvrir un peu, mais pas trop. Pour moi, c'est un ange qui m'a sauvé des ténèbres dans lesquelles j'étais plongé et qui m'a montré la lumière. On était tout le temps ensemble. Mon fils a accepté Matt comme figure paternelle dans sa vie. Le petit cochon remet le couvercle, fait cuire le loup, et les 3 petits cochons le mangent pour le dîner. Fin. Maintenant, dodo. Bonne nuit. Quoi? Rien. J'espérais vraiment que Heather et sa famille seraient épargnés. Je ne voulais pas que Heather et son fils soient exposés à quelque chose de ce genre. Ils n'avaient pas à subir ça. Je devais garder ça pour moi. Faire un jeu. Oui, jeune homme? On peut faire un jeu? Désolé, jeune homme. Je travaille. Fais voir. Tu vois, c'est pas très marrant. Ok, c'est bon. Ça suffit. Pourquoi? Va voir ta mère. Non. Allez-vous-en. Allez-vous-en! Matt! Faut qu'on parle. Je dois partir. Je veux pas que vous subissiez ça. Tous les deux. Regarde-moi. Tu ne pars pas, d'accord? Matt m'a dit, il se passe des choses, et il faut que tu le saches. Il n'avait pas envie de m'en parler, parce qu'il se demandait ce que j'allais penser de lui. À ce moment-là, je ne croyais pas au paranormal, et je n'avais aucune raison d'y croire. J'étais persuadée qu'il y avait une explication pour tout. Maman. 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 Nage, ça va? C'est pas vrai. Je n'ai jamais vécu quelque chose d'aussi terrifiant. Rien à voir avec un stress post-traumatique. Si ça avait été le cas, alors pourquoi je le voyais aussi? Je me suis posé plusieurs questions. D'abord, qu'est-ce qui était chez moi? Qu'est-ce que c'était?
Je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Est-ce que ça m'arrivait vraiment à moi? C'était une autre question. J'avais vu tellement d'histoires à la télé que je ne prenais pas au sérieux. Pourquoi ça m'arrivait à moi? Et je me demandais, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je suis en danger? Et ma famille? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quand on vit quelque chose comme ça, on change d'avis sur la question. Cela ne faisait aucun doute dans mon esprit que c'était vrai. Après ce qui était arrivé à Heather, je craignais surtout que cette chose s'en prenne à Heather ou à son fils. Et j'étais déterminé à m'y opposer. À partir de là, j'étais prêt à tout. On s'est tourné vers l'Église. Elle m'a initié à l'idée d'une puissance supérieure. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, mon chéri. Tout va bien. Tout va bien. J'ai commencé à paniquer et j'avais peur. Ce n'est pas quelque chose de facile à vivre. Désolée. Désolée. Je me suis demandé, comment peut-on se protéger? Comment peut-on se défendre? Parmi les idées qui me sont venues, j'ai pensé à brûler de la sauge dans la maison. Les gens font ça pour chasser les mauvais esprits ou l'énergie négative de leur maison. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ça semblait s'être un peu calmé. Nash! Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait une ombre. C'était encore là. Et tout espoir semblait perdu. Je voulais pas que cette entité nuise à la vie de quelqu'un d'autre. C'était quelque chose de malveillant. J'avais vraiment très peur. Je n'en pouvais plus. J'ai fait des recherches et j'ai choisi ce que je pensais être la meilleure arme pour affronter cette entité. Ma seule chance, c'était de l'attaquer de front, combattre le mal par le mal. Bien. C'est bon. J'ai acheté un détecteur d'EMF et une Spirit Box. Concrètement, elle balaie rapidement les fréquences radio. On dit que les esprits peuvent parler dans le bruit blanc qu'elle génère. Le détecteur d'EMF détecte tous les champs électromagnétiques environnants. Les fantômes et les choses démoniaques par nature sont capables de le déclencher. On espérait qu'en communiquant avec cet esprit, il en ressortirait quelque chose de positif. Peut-être qu'on allait parvenir à un accord. Mais peut-être que ça allait encore plus l'énerver. J'étais terrifiée à l'idée qu'on allait peut-être ouvrir des portes qu'on ne pourrait plus refermer par la suite. Mais j'étais décidée, il fallait en finir.
On va poser des questions. Ouais. Bien, on y va. Je m'adresse à l'entité qui habite chez nous. L'entité qui s'est attachée à moi en Irak. Vous m'entendez? Êtes-vous ici? Dites-nous qui vous êtes. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ridicule, ça sert à rien. T'as raison. Laissez-nous tranquilles. Qui êtes-vous? Pourquoi vous m'avez choisi? Qu'est-ce que vous nous voulez? Ça suffit. Ça suffit. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Ça veut dire quoi? Tu le ressentirais? Je pense qu'il savait. Il savait ce que je ressentais là-bas. Tout s'expliquait. Je savais d'où ça venait. Au départ, quand j'étais en Irak, j'étais très motivé pour faire la guerre. Mais j'en ai eu assez. Pendant tout ce temps, on se faisait attaquer tous les jours. J'ai commencé à me dire, pourquoi je me suis engagé? Cet esprit a senti ma vulnérabilité. Son seul but est de créer le chaos et le désordre. Et je suis devenu sa cible. Cette chose qui terrorisait ma famille et moi était la même que celle qui se trouvait en Irak. Habituellement, on pose une question générale. Comme, y a-t-il un esprit avec nous ici? Oui ou non? On dirait un oui. Vous savez que vous n'êtes plus vivant? Esprit. J'ai entendu esprit. Oui. Il y a des démons, des possessions. Quand quelque chose est chez vous et que vous ne voulez pas de cette présence, c'est très troublant, très perturbant. On a déménagé. On a quitté la maison dans l'espoir de prendre un nouveau départ.
Cette chose nous a suivis. Elle nous signale encore sa présence. C'est un combat permanent, mais je sais qu'on pourra le remporter ensemble. On a tout essayé, à part faire appel à des enquêteurs en paranormal ou à un prêtre. Ce sera sûrement la prochaine étape. La seule façon de s'en sortir, c'est de faire face et de vivre avec.